Et salut tout le monde, comme promis on se retrouve pour la suite de mon intro. Alors j'ai décidé ce que j'allais faire mais je vous garde la surprise. Alors voilà, là on est passé sur la timeline, hein. Je suis en train d'enregistrer toutes les animations. Donc là vous voyez il est dans sa position de base, il va prendre cette position. Et bon je pense que vous allez vite découvrir, hein. Je vous ai à moitié spoil dans la première vidéo. Hop, donc il va ensuite sur la frame 20, je veux qu'il ait sa main complètement levée. Ah il va être obligé un peu de regarder en l'air si on veut garder du réalisme. Ah, ok pas trop. Voilà, allez hop, je sauvegarde la rotation, la location. Donc là on a une petite animation, voilà, il lève son truc. Voilà, alors d'ici jusque là il va rien se passer. Et d'ici jusque là il va se retourner avec un air badass. Comme ça. Et tourner sa tête. Alors il va la baisser déjà. Un peu badass aussi. Toujours badass sur cette chaîne. La retourner. Voilà, en regardant, il va baisser le bras. Tu vas baisser ton bras. Oh oui, non. Peut-être qu'il va aussi fermer. Wow! Oh, le mec, il a un peu plus. Oh là 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 là, c'est magnifique. Hop, il va se retourner encore un peu. Ouais, mais il peut faire du contorsionnisme, mon personnage, pas de soucis. Ouais, voilà. Il va prendre ça, il va fermer son poing en mode I'm so strong. Ah, ça fait un peu cassos. Regardez-moi cette position. Il est tout sauf classe. Il est ridicule. Arrêtez. Attendez, attendez. Je vous promets, monsieur, on va arranger ça. Ah, putain. Merde. Moi, il a classe. Voilà, hein, j'ai du mal. Ah, mais il est en train de se péter en deux, là. Arrêtez, arrêtez. Voilà, il va juste se tourner comme ça, gentiment. En fait, c'est plus... Ah, Dame, mais arrête de me le tourner comme ça. Oh, cette position. Aucune vérité. C'est plus cette... Oh là là, cette main-là. Et celle-là, elle va être longue du corps. Voilà. Oh, là, il commence un peu à voir. Oh ouais, attends, qui regarde sa main comme ça, c'est plutôt sympa en fait. Et voilà. Donc là, on est bien en mode... Sympa. Non, sympa, j'aime bien. Honnêtement, sympa. Alors, CTRL S, et donc on va sauvegarder la location et la rotation, même si en fait mon personnage ne bouge pas. Et là, oh oui! Ah, attends, et là, il ferme son poing et boum, explosion nucléaire. Attendez, ça peut être stylé. Par contre, ce qui est compliqué, c'est vraiment de tourner. Alors, je sais qu'on peut le faire, c'est juste que je ne sais plus comment on fait. Tourner, ouais, parce que là, du coup, regardez cette main qui est dans une position juste insupportable pour faire quoi que ce soit. On va la mettre droite et on va passer au-dessus. Je veux qu'il ferme son poing. Vous voyez? Il va fermer, hop, ses bonnes knackis de cette façon. Oh. Et là, vous voyez... Ouh, là, il vous envoie du lourd, là. Allez, hop, location, rotation, on est bon. Alors, le mec va un peu mettre 45 ans pour... Bon, d'accord, moi, je trouve ça classe. Après, vous pouvez trouver ça dégueulasse, mais quand c'est toi-même qui l'a fait... Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Objectivement, c'est sympa. Voilà, c'est juste sympa. Allez, hop, on repasse en 3D. Donc là, on a notre petit bonhomme. Je vais lui enlever son armature parce que l'animation est finie. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'animation va commencer. Déjà, il va commencer plutôt comme ça. Les bras le long du corps et peut-être les poings fermés. Les poings fermés, on verra plus tard. Hein, en fait, mon intro va évoluer au fur et à mesure de mon skill parce que j'ai appris à utiliser le logiciel, mais ça fait longtemps et je suis pas forcément très très bon dessus. On va fermer le Gwent quand même. Hein. Voilà. Oui, c'est le Gwent auquel je joue sur GOG Game. Voilà. J'ai fait une vidéo dessus, elle va marcher. Bref. Ouais, bah, que je disais, mon rotation location, mon intro va évoluer au fur et à mesure de moi. Voilà, j'ai quand même perdu un peu de skill au fur et à mesure des années. Je connais pas non plus Blender de ouf. Je vais vous apprendre tout ce que je sais.
On va évoluer un peu ensemble et tout ça. On va pouvoir se donner des conseils, des questions. Tout ça, ça va être sympa. On va faire peut-être une petite communauté Blender histoire de relancer ce logiciel qui est quand même excellent. Et ensuite, on fera évoluer un peu mon intro. Et peut-être pourquoi pas, je partagerai aussi vos créations, tout ça. Bon, si la chaîne a de la notoriété, pour l'instant j'ai 0 vidéo upload. Quelle grosse merde. Donc, l'animation, maintenant qu'on a géré le bonhomme, il faut lui créer un soleil et une caméra. Et je vais pas m'embêter avec, pour l'instant, les couleurs. Voilà, les textures c'est très pénible. Moi j'aime pas du tout ça. La plupart de mes jeux et de mes créations sont tout simplement en couleur masse. Alors, comme je disais, on va pas réutiliser l'armature, donc hop, on la fait disparaître. Enfin, on enlève le X-ray du POV. On met la caméra. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quel abruti, dis donc. Et hop, on appuie sur 0 pour passer en mode caméra. Alors, le mode caméra, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir placer la caméra au bon endroit. Ok, trop près. Trop près, jamais, trop près. L'espace personnel. Cool. Ah, cool. Merde. Merde. Ah. Voilà. Ok, parfait. Alors, j'appuie sur F5. F5, sauvegarde rapide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer un cube. Parce que, voilà, en fait, ce personnage me représente et le cube représente une masse. Et comme vous voyez, je suis un peu mégalomane. Oh, moi, j'ai pas honte de le dire. Je vais genre transformer le cube avec ma puissance. Bien sûr, c'est moi, mais c'est pas vraiment moi. Vous avez compris qu'en fait, c'est pas vraiment moi. Moi, je suis derrière le micro. Je suis en train de faire une blague, mais qui est tellement pas drôle, mon gars. CTRL Z. Ça va pas, ça ne va plus. Oui, voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà. On va... Voilà. J'espère que ça va être assez long. Ok, non, on va carrément le mettre en cube. Et comme je suis mégalo, voilà, je vais faire genre I'm the master of this world. Ce qui est un peu le cas, parce que bon, ce petit monde, bah, j'en fais ce que je veux. Alors, mon personnage va étendre sa main. Jusque-là, le cube ne change pas. Donc, hop, je sauvegarde. Le soulever. Et donc, de là à là, le cube va forcément avoir changé de position pour venir ici. Et il va s'être déformé pour prendre cette forme-là. Oh, c'est sympa. Regardez ça. Ah, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup. Alors, hop. Et donc là, on va lui assigner, hop là, une chapquet. On va lui mettre une chapquet au max. Et on va taguer. Taguer, frère. Ah, je me fais pitance des fois. Allez. Je pensais pas que c'était si drôle de faire des vidéos, franchement. Est-ce que ça tourne? Je suis au début de ma carrière, ok? Tu vas pas me juger. Hop, on passe en sculpt mode et on active le Dynatopo. Dynatopo. Dyntopo, hein, Dynto, comme vous le sentez. Alors c'est ça que je vais utiliser. Hop. Ah, mais c'est bien moche. Ouais, mais ça va être ça. Chut, F. B. L. I. N. D. C'est exactement ça, c'est moche. Allez, hop là. M. A. S. K. On va essayer de faire un truc bien après avec ça, je vous promets. Tada. On dirait un gamin de CM2 qui... Oh, mais non, c'est pas grave, c'est beau. C'est ce qui compte. Et hop. Oh. Oh, mes masques. Ouais. Bon, non, ça peut
être sympa en vrai. Écoutez. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Comme ça peut être aussi bien dégueulasse, on ne sait pas. Allez, alors. Qu'est-ce que je voulais faire de ce Oui, donc à ce niveau-là. Donc là, voilà. Donc, là, il faut que sa sharp key soit au minimum, bien entendu. J'hésite même en fait à dire que ici, vous voyez, ici, en fait, le cube il soit encore cubifié. À peu près, vous voyez. Et que pendant sa modification, avant que je me retourne de façon stylée en me disant Eh, t'as vu ce que j'ai fait? C'est de la... En vrai, ça va perdre tout son cas, ça va perdre toute sa classe, quoi. Voilà, hop, voilà. Et ici, donc la sharp key à 0, on l'assigne à 0. Oui, il faut appuyer sur I, voilà. Et ici, on la met à 1. Il y aura écrit blind mask, ça sera très moche. Pour l'instant, c'est tout. Peut-être que si je le smooth... Bon, c'est déjà plus ça. Oh, on n'arrive plus à lire. Allez, flat, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le début. Alors non. Ça me plaît pas pourquoi parce qu'en fait, j'aurais envie que ici, le cube ait déjà atteint sa taille. Et que donc ici, Alt I, on délète la keyframe. Quoi, tu vas me saouler, c'est ça? Voilà, ici, la keyframe à ce niveau-là reste à 0, I, et là, elle est à 100. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une première phase où le cube se fait, et une deuxième phase où il y a ce qui apparaît. Et voilà la mégalomanie! CTRL S. On est bon, caméra maintenant. Donc là, on voit mon petit personnage qui regarde la caméra. Donc la caméra, je l'enregistre à cet endroit. Ensuite, il va tendre la main. Donc là, on se dit oh, quoi? Nani? Mon Nani? Qu'est-ce qu'il fait? Là, on recule et on voit qu'en fait, il y a un cube devant lui. C'est beau, hein? C'est beau ce qu'on peut faire avec la 3D. On peut donner vraiment vie à tout ce qu'on veut. Si vous avez envie d'être un super-héros, bah hop, devenez un super-héros en 3D. Oh, c'est moins cool. Oh! Donc, là, ça va dézoomer. On voit qu'il tend la main. Il lève le cube. Alors ici, je veux que la caméra reste en place. Alors après, c'est tout un talent de cadreur aussi, hein. Là, quand ça va commencer, quand il va commencer à hop, je veux que la caméra passe derrière lui pour y rester finalement. Hop, 180 degrés. Avec une petite inclinaison. J'ai du mal avec les repères. Petite inclinaison comme ça. Hop, elle va venir se mettre là. Alors j'aimerais bien qu'elle ait plus de visuel. Alors en fait, on va la décaler plus vers l'arrière. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est si beau. Voilà. Donc, ce qu'elle va faire, alors on regarde ce qui se passe. Tac, 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 tac. Voilà. Jusqu'ici, elle bouge pas. Et au moment où mon moi se retourne, elle va se mettre là. Plus vers le bas, plus cadré. 3. Ouais, 3 c'est pour ici, vers le haut. Peut-être même se rapprocher finalement. Pour avoir... Oh, sympa! J'aime bien la vision comme ça. Avec cet air supérieur. L'humilité... J'ai oublié... Oh, c'est quand même... Voilà, faut le dire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec la 3D. Super intéressant. C'est dégueulasse, hein, ça franchement. J'ai honte de moi, j'essaierai de faire un truc plus beau la prochaine fois. Mais bon, voilà. Tout simplement, et essayer de voir si... Voilà, j'atteins une masse qui est plutôt correcte. Et au niveau du rendu, il n'y a plus d'effet. Oh le bidou! Oh le bidou, j'avais pas vu le bidou. Oh putain. Sculpt mode, aide-nous. Sculpt-nous un corps d'athlète.
Ah, ben non, c'est... Oh là, ouais, oh, oh, ouais. Vous allez vite voir que la 3D, c'est aussi un peu de la triche. Rentre-moi ça. Voilà, on va mettre les pectoraux. Et ben voilà. Et hop, on rentre le côté. Hop, on rentre l'autre côté. Et ben voilà. Non mais parce que faut pas déconner, hein, je peux être comme je veux, alors autant être classe. Hein. Ouais, c'est plus sympa quand même. Par contre, c'est quoi cette tête là, toute fragmentée? Ah c'est bon, ok, c'est juste parce que j'étais en peinture, enfin en sculpture. Ok, donc ça c'est mon champ de vision. On fait tourner l'animation. The Blind Mask, magnifique. Et il reste plus qu'une bonne musique qui claque et c'est bon. Alors maintenant on va définir que l'animation se termine à 90. On va aller dans... Alors attends, je veux voir au niveau des lumières. Ah, on arrive bien à lire Blind Mask, c'est bon. Vous avez vu que Blender gère bien les lumières quand même. Hein. Il le gère bien. Oh finalement du coup ça donne bien, ça donne moins dégueulasse. Je vais regarder au niveau de ça, si je le smooth en rendu. Alors ça aurait été plus sympa si je le smooth, mais vous voyez que le M vraiment un problème, donc je vais être obligé de flat. Ok. En plus, j'aurais bien, vous voyez, rajouté une subdivision pour recréer des beaux côtés. Le problème, c'est que je ne peux pas subdiviser ni modifier la masse une fois que j'ai fait une Sharp Key. Sharp Key and Modifier, ce qui est plutôt logique. Si vous réfléchissez un peu, c'est logique. Donc, maintenant, je vais aller dans mon rendu. Donc, je lui demande de me créer un fichier JP. Non, ouais, un fichier 1, avec une bonne qualité, en noir et blanc, parce que de toute façon, c'est que du noir et blanc. Pas dans les fichiers temp, sur mon bureau. Ok. Et ensuite, on va dans Render et Render Animation. Donc là, il va me passer chaque image en review. Et voilà, il me crée mon petit fichier ici. Hop, on va cacher ça. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin pour la vision finale du projet. Allez, à toutes.